Nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et vous êtes bien sur TV Finance pour la suite de notre émission consacrée au marché financier. Et dans la suite, dans la continuité de notre émission, c'est l'heure désormais d'accueillir Mathieu Driol pour les produits de bourse en partenariat avec UniCredit. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, le CAC qui tente rebond sur rebond mais finalement qui n'y arrive pas. On a beaucoup de données fondamentales, la Fed ce soir, la BCE aujourd'hui, etc. qui pourraient surprendre défavorablement les investisseurs. Du coup, vous, quel est votre œil sur le CAC 40 ? Quelle est votre analyse ? Le côté défavorable, il a déjà été un petit peu pricé ces dernières séances. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7-8 séances de cela. On valait 6593 au plus haut et qu'on est allé sur le indice CAC 40 sous les 6000. Hier, ça fait déjà plus de 10% de baisse en quelques séances. C'est un mouvement qui est baissier, qui est d'ailleurs constellé de gaps. Les gaps, c'est un signe un petit peu d'un sauve-qui-peut, d'une prise à revers. Les vendeurs prennent la main sur le marché et ne trouvent pas grand-chose en face, justement, ce qui provoque des décalages extrêmement rapides et violents et des séances, en fait, totalement à sens unique. On est donc effectivement sur un mouvement très très dynamique, mais qui ne trouve aucune résistance, aucun obstacle. Et ça, c'est un mouvement qui reste, entre guillemets, fragile parce qu'il n'a pas eu le temps de construire quoi que ce soit. Donc, effectivement, une annonce, quelle qu'elle soit, notamment une annonce de la part des banques centrales, peut provoquer des mouvements inverses qui peuvent être assez violents. On peut assister, par exemple, à une très forte reprise si d'aventure la Fed, par exemple, n'annonçait pas une baisse des taux, une hausse des taux aussi forte qu'anticipée. Par exemple, je ne dis pas que ça va se produire, ça n'est qu'un exemple, mais attention, on est sur un indice qui a montré de la faiblesse, un indice CAC 40 qui a montré de la faiblesse, mais après, on a vraiment une notion de timing qui va être particulièrement redoutable. Ouais, particulièrement redoutable. Alors bon, effectivement, on attend évidemment ce catalyseur à la hausse, mais il semble assez peu probable. On a les ventes de détail aux États-Unis aussi tout à l'heure, qui seront un bon indicateur de la santé de l'économie américaine. Dans cet environnement, au vu de votre anticipation de marché, quelle valeur vous avez sélectionné, Mathieu ? Eh bien, on essaye de se porter sur un titre, comme on a un avis plutôt négatif, sur un titre en difficulté, sur un titre sous-performant. Et le titre que nous avons choisi cette semaine, c'est Renault. Renault a grandement souffert jusqu'en 2020, trouvant un point bas aux alentours des 12,77. Il ne faut pas oublier d'où elle venait, puisqu'en janvier 2018, 2 ans avant, elle valait un peu plus de 90. Donc c'est un titre qui a très longuement sous-performé sur cet horizon de temps en données hebdomadaires, à l'image de la moyenne mobile à 200 périodes, moyenne mobile très longue, qui est descendante et qui bloque toutes les reprises. Dernièrement, le titre a très fortement décroché en mars, enfonçant un niveau à 27,70, assez important, niveau 27,70, qui, semble-t-il, est maintenant devenu résistance. On a donc ici une polarité sur cet horizon de temps hebdomadaire, et une polarité hebdomadaire indique une tendance baissière sur Renault. Le risque ici, c'est de retourner rapidement sur le point bas à 20, voire après de l'enfoncer et d'aller faire des nouveaux plus bas. Donc j'imagine, Damien, Mathieu, cette stratégie, donc votre stratégie, votre œil a fixé quel objectif sur Renault ? On bascule donc sur un graphique en données quotidiennes, effectivement, où on voit cette tentative de sortie par le haut de la consolidation au-dessus de 25,80, un test de la zone 27,70, 28, et puis une réintégration de la consolidation précédente avec un gap baissier
D'ailleurs, ce mouvement est très net et donc on a un petit support intermédiaire à 23,60 mais qui ne semble pas être en mesure de stopper la correction actuelle. Un retour donc sur le bas de la zone entre 21,30 et 20,46. Et donc anticipé. Donc si c'est anticipé à la baisse, vous avez un put. Et quel levier vous avez trouvé, vous nous avez dégoté sur ce put, Mathieu? Effectivement, le scénario principal est donc un scénario baissier. Nous sommes portés sur le turbo limité best put de Mnemo P535T avec un levier à 6,46 pour une barrière désactivante à 27,97 située à proximité de la résistance majeure. À l'inverse, vous pensez que Renault peut monter dans les jours à venir, vous pouvez vous porter sur le turbo limité best call de Mnemo 4733T. Le levier est à 5,70 et la barrière désactivante à 20,19 située, elle, sous la zone basse de la consolidation. Très bien, merci beaucoup Mathieu pour cette analyse, votre œil et vos projections. Je rappelle cependant que ce sont des produits, que les produits que vous nous proposez dans Produits de Bourse en partenariat avec Unicredit sont des produits très spéculatifs que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs aguerris.